Alors, je vais maintenant résoudre le numéro 3B du formatif. Alors, dans ce numéro-là, on a une division. Alors, dans le cas de la division, on veut transformer notre division en multiplication et la façon de faire ça, ça va de dire qu'on va venir multiplier par l'inverse de la fraction. La première fraction va rester pareille, il n'y aura pas de changement. C'est la deuxième fraction. Donc, la deuxième fraction va être inversée, ce qui veut dire que le 2a moins 9 va maintenant être au numérateur et le 2, oups, juste un instant, et le 2a2 plus 3a moins 9 va maintenant être au dénominateur. Ce qui fait que j'ai inversé les deux versions, les deux numérateurs et dénominateurs qui étaient ici. La première fraction, elle, ne change pas. Donc, tout de suite, pour ma première fraction, je pourrais aller voir, est-ce qu'il y a des choses que je peux factoriser? Donc, si je regarde la première fraction, rapidement, oups, c'est pas ce que je veux faire, rapidement ici, je pourrais faire produit-somme et ça fonctionnerait très bien. Mais je m'aperçois que 4, c'est un nombre au carré. En fait, c'est 2a au carré qui va me donner 4a2. Et 9, c'est un nombre au carré. 3 au carré va me donner 9. Et là, ma dernière vérification pour voir si c'est un carré parfait, hein, parce que c'est ce que je me doute ici, il faudrait à ce moment-là que la racine carrée de 4a, qui est 2a, multiplié à la racine carrée de 9, qui est 3. Donc, j'ai dit 2a et 3. Donc, si je fais 2a fois 3, ça me donne 6a. Je fais le double de 6a, ça me donne 12a. Bien, à ce moment-là, c'est un carré parfait. Donc, je pourrais donc tout de suite, rapidement faire, sans être obligé de faire produit-somme, dire que 2a moins, parce que j'ai un moins ici, 3, et ça, à la 2, ça me donne la même chose. Parce que j'ai déterminé que j'avais ici un trinôme qui était en fait un carré parfait. Sinon, si tu ne l'as pas vu du premier coup, c'est pas grave. Tu fais produit-somme et tu vas arriver avec deux parenthèses. La première parenthèse qui va être 2a moins 3, la deuxième parenthèse qui va encore être 2a moins 3. On arrive à la même chose. Alors, si je m'en vais ensuite voir au dénominateur, j'ai 10a moins 15. Est-ce que je peux retirer quelque chose pour le simplifier? Certainement. Je pourrais mettre un 5 en évidence et à ce moment-là, il va me rester 2a moins 3. Alors, je vais travailler avec ça. Donc, pour mon premier numérateur, je vais le développer en 2a moins 3 et 2a moins 3. C'est la même chose. J'ai vu des erreurs, des élèves qui ont fait 2a moins 3, 2a plus 3. Non, 2a moins 3 à la 2 veut dire que j'ai la même parenthèse qui se répète deux fois. Mon dénominateur, qui est de 5 multiplié par 2a moins 3. Et tout de suite, si tu veux, ça ne me dérange pas, étant donné qu'on a une multiplication aussi, hein, on est venu transformer notre division en multiplication, donc on n'a pas une soustraction ou une addition, là on a vraiment une multiplication. Je peux venir, si ça te plaît, tout de suite, simplifier ces deux termes-là. De l'autre côté, eh bien, de l'autre côté, je vais vouloir factoriser mon A2 moins 9. J'ai un nombre au carré, j'ai un nombre au carré, j'ai une soustraction, j'ai donc une différence de carré. Différence de carré qui veut dire que A moins 3 multiplié à A plus 3 va me donner la même chose que j'avais ici. Si tu n'es pas sûr si tu peux faire ça, puis qu'il te reste du temps à l'examen pour vérifier, marque-les tes parenthèses, puis va vérifier. Va vérifier, ça veut dire va distribuer ton A dans ta parenthèse. Tu vas avoir A à la 2, puis tu vas avoir 3A. Tu fais ensuite la même chose. Tu vas avoir moins 3A, puis moins 9. Donc, A à la 2, plus 3A, moins 3A, plus 9, moins 9, excuse-moi, ben ça revient à A à la 2 moins 9. Donc, si tu n'es pas sûr quand tu écris quelque chose, va le vérifier. Multiplie tes parenthèses pour voir si ça fonctionne. Donc, ça, c'est mon numérateur.
mon dénominateur, là, j'ai pas le choix. Je dois aller faire le fameux produit somme. Alors, le produit doit me donner moins 18 et la somme doit me donner 3. Quand je dis j'ai pas le choix, là, c'est que j'ai vérifié dans ma tête rapidement, est-ce que ça c'est un nombre au carré? Est-ce que ça c'est un nombre au carré? Ben 2 c'est pas un nombre au carré. Donc directement, je sais que j'ai pas un carré parfait. Alors, j'ai pas le choix de faire produit somme. Alors, je veux deux nombres qui vont me donner comme produit moins 18 et qui vont me donner comme somme 3. Alors, les facteurs, je pourrais avoir 1 et 18. Je ne tiendrai pas compte du signe pour l'instant, on verra le signe par la suite. Je ne peux pas avoir 3 comme somme avec ces chiffres-là. Je continue. Donc, 2 et 9. Impossible d'avoir un 3 aussi. 3 et 6. Là, ça serait possible d'avoir 3 en faisant la somme si j'ai un négatif ici. Si je fais moins 3 plus 6, ça me donne 3. Et comme je dois effectivement avoir un négatif dans ma multiplication ici, eh bien, effectivement, ça va me donner moins 18. Donc, je vais écrire ça sous la forme de 2a à la 2, moins 3a, plus 6a, moins 9. Et je vérifie tout le temps à la fin, là, pour être sûr que je ne me suis pas trompée. Quand j'additionne ça, est-ce que ça me donne vraiment ce que j'avais au départ? Donc, moins 3a plus 6a, ça doit me donner 3a. Ça fonctionne, je ne me suis pas trompée, je peux continuer. Donc, on avait déjà simplifié des choses dans la première fraction. Donc, j'avais 2a moins 3 sur 5. Ma deuxième fraction, j'ai a moins 3 au numérateur avec a plus 3 sur, et là, je vais terminer mon produit somme. Alors, je peux retirer a, et ce qui va me laisser à ce moment-là 2a moins 3. Dans la deuxième partie ici de mon polynôme, je peux retirer plus 3. Il va donc me rester 2a moins 3. Ça fait du sens, j'ai 2a moins 3 de chaque côté, mais j'ai pas fini. Je peux pas à ce moment-là aller simplifier parce que j'ai encore une addition. Tant que j'ai une addition qui n'est pas prise dans une parenthèse, je ne peux pas aller simplifier. Donc, on va aller réécrire ce qu'on avait auparavant. Donc, je réécris tout sauf le dénominateur de ma deuxième fraction, où là, je vais aller assembler ensemble a plus 3 multiplié à 2a moins 3. Est-ce qu'il me reste des choses que je peux simplifier maintenant? Parce que là, j'ai tout factorisé. Donc, je vois que j'ai un 2a plus 3 qui peut venir simplifier le 2a plus 3 qui est ici. J'ai un a plus 3 qui peut venir simplifier le a plus 3 qui est là. Ce qui fait que finalement, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste a moins 3 au numérateur sur 5 et j'ai terminé. Donc, si jamais tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les poser en classe.